Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que vous allez bien, que vous êtes en vacances, que vous profitez. Aujourd'hui on retourne aux bonnes vieilles habitudes. La Fashion Week Haute Couture 2019 est terminée. Et j'ai décidé comme d'habitude de faire ma petite sélection sur les tenues qui m'ont le plus plu. Évidemment, il fallait que je vous montre ça. Il y a de ces beautés les gars, des trucs canon, voilà. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que la carte Gémeaux est sortie sur mon site. Donc c'est une carte postale avec mes dessins dessus. Vous pouvez les retrouver sur mon site internet qui est donc ailidzi.com. Très facile, pas de points, pas de majuscules, rien du tout, juste ailidzi.com. Elles sont en ligne, attention, le stock est limité. Si jamais vous hésitez, n'hésitez pas trop longtemps. Voilà. Alors on va commencer par les tenues de chez Dior. Cette fois-ci les gars, j'ai décidé de faire quelques zooms de tenues parce qu'il y a des choses qui sont vraiment magnifiques et que je trouve assez intéressantes. On commence sur cette jupe de chez Dior que je trouve canon. J'adore l'idée des franges. J'ai l'impression que les franges reviennent en ce moment. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est vraiment sympa. On a des broderies ici qui sont dans un style un peu baroque. J'adore la broderie. J'adore cette ceinture bien travaillée, bien nette. Au niveau de la jupe, le côté jupe crayon, j'adore. C'est vraiment très féminin, très femme fatale. J'adore. On a aussi un autre zoom sur ce haut que je trouvais magnifique. En vrai, chez Dior, il y a rarement eu des tenues que j'ai aimées dans leur globalité. C'est surtout certaines pièces que j'ai vraiment aimé. Par exemple sur cette pièce-ci où là on voit vraiment un travail de plume et à la fois de passementerie qui est vraiment canon. J'adore. On voit que c'est vraiment bien tressé, c'est hyper beau. J'adore ici au niveau de la taille le fait qu'il y ait cette ceinture encore une fois avec ce travail de plume et à la fois de passementerie et à la fois j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tressage entre chaque triangle. Au niveau du centre du corps vous avez comme une superposition de tissu transparent avec en plus cette armature en noir opaque que je trouve magnifique qui resserre un petit peu la taille. C'est vraiment très très beau. Dior, la classe. Et il y a eu le souci du détail aussi qui m'a beaucoup plu. C'est souvent comme ça dans les grandes maisons, le souci du détail est très présent. Et ici j'adore ce bracelet avec cette référence du scarabée. J'adore, je trouve ça très joli, très original et à la fois côté insecte, j'aime beaucoup. Ensuite, on arrive chez Elissab. Oula, Elissab, gros coup de cœur. Franchement ils m'ont étonné pour cette collection-ci parce que d'habitude ils ont tendance à faire vraiment comme je disais des robes de princesse. Et en fait ils m'étonnent souvent parce que les robes de princesse, moi je pensais qu'on avait vite fait le tour. Ils arrivent toujours à renouveler avec des inspirations de nouvelles cultures, des inspirations de nouvelles tendances. C'est vraiment très intéressant. Ici ils sont clairement inspirés de la culture asiatique que je trouve vraiment magnifique. J'adore, c'est fin, c'est beau. Tout ce travail de broderie qui est très intéressant. Au niveau des épaules il y a aussi un travail de plumes. Les plumes sont assez présentes pour cette collection aussi. Puis la broderie est magnifique. Les ceintures de chez Elissab pour cette collection-ci, j'adore ces ceintures, je rêve d'en avoir une, je trouve ça canon. Pour cette robe là, j'ai adoré le travail de broderie au niveau du haut, c'est canon. Déjà le mélange noir et doré pour moi ça a toujours été magnifique, j'ai toujours trouvé ça magnifique. Cette robe est canon. J'ai pas tendance à beaucoup aimer les robes avec des tissus très épais, c'est un tissu qui a l'air plutôt épais et pourtant je trouve que ça donne bien. En général j'aime bien quand ça s'arrête au niveau de la taille. Ici ça s'arrête plus haut donc je pourrais ne pas aimer, mais je trouve que c'est vraiment affiné par la finesse du haut et du coup ce bas de robe n'est pas choquant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En gros le fait que le bas soit lourd mais que le haut soit si fin et si travaillé, ben, ça équilibre la silhouette. J'adore. Et puis ces dessins, c'est vraiment inspiré des estampes japonaises et je trouve ça magnifique. C'est tellement... Ah voilà, ben voilà. Là on a un zoom là-dessus. Oh là là les gars. Ah j'adore. Je sais pas à quoi ils ont fait référence dans les détails des broderies. En fait ça me fait penser à un artiste qui a fait une œuvre avec des vagues et qui est très connu, mais je suis très nulle pour retenir les noms. Et je me demande si ça n'a pas été inspiré de ça parce qu'il y a vraiment cette idée de vague très présente. C'est tellement fin les gars, j'adore. Le noir et doré c'est toujours une valeur sûre. Ici pareil pour cette tenue. Là je me disais mais purée, mais le travail qu'il y a dessus. De la broderie sur la robe, sur les manches, sur tout, sur le col. La broderie partout, cette transparence qui allège cette silhouette. Ces cols vraiment très inspirés du Japon de base avec les grandes manches. Cette ceinture au niveau de la taille très large. C'est très très inspiré de la culture asiatique. Et puis même dans les broderies on dirait qu'on voit des dragons. Je crois que ce sont des broderies de plumes, c'est magnifique. Pour cette robe là j'adore le velours et encore plus le velours avec de la broderie dessus. Je trouve ça tellement inhabituel, c'est rare de voir ça et quand je le vois je trouve que ça donne toujours bien. La broderie sur du velours, best idea ever. Et la coupe est très très belle parce qu'elle est asymétrique mais à la fois très structurée, c'est vraiment très très beau. Et puis le fait que ce soit court devant, long derrière, ça fait vraiment femme fatale, femme de pouvoir et c'est très joli, j'aime beaucoup. Pour cette tenue-ci j'ai adoré la couleur, des couleurs assez foncées. Après on est sur la collection automne-hiver donc c'est pour ça, je trouve ça sublime. De nouveau les broderies
c'est toujours inspiré de ce système de vagues dont je vous parlais. J'aime beaucoup, et ces longues manches qui partent, vraiment c'est ça que j'adore avec Elisab, c'est qu'il se renouvelle tout le temps malgré qu'il fasse vraiment les robes de princesse comme j'appelle ça. C'est toujours bien renouvelé, le travail de broderie est oufissime. Ce grand kimono avec cette longue traîne, encore une fois une couleur foncée avec des dorures dessus, c'est toujours magnifique. En plus c'est une couleur que j'adore, la couleur aubergine que je trouve magnifique. C'est tellement fin, c'est tellement femme. Il a tout compris cet homme là, j'adore. Là, oh, cette tenue, j'adore. Mais on voit vraiment encore une fois une grosse référence au kimono. On voit vraiment ce col qui revient vers l'avant avec cette grosse ceinture qui fait très esprit kimono. Et ce que j'adore avec cette tenue, c'est non seulement les broderies qui sont magnifiques comme d'hab, Elisab, mais aussi les manches. Les manches sont sublimes parce que c'est pas des manches kimono genre qui finissent très larges au niveau du bout de bras, c'est vraiment des manches qui finissent en manches ballon. J'adore comment le tissu suit les formes de la femme, comment il suit les formes du bras, je trouve ça sublime. Les manches ballon comme ça avec un tissu assez épais quand même, c'est magnifique. Ensuite on a cette tenue là où là c'est tellement femme fatale, c'est tellement beau, j'adore. Ici on a donc une robe avec un énorme décolleté avec deux pans sur les côtés où là c'est vraiment un noir très foncé, très rigide pour vraiment structurer la silhouette. Et puis après on a vraiment toute cette broderie autour qui se dessine autour de la silhouette comme un tatouage en vrai, et je trouve ça magnifique. Encore une fois on a un jeu d'opacité et de transparence au niveau des manches, ou alors il y a certaines zones qui sont transparentes et d'autres zones qui sont noires très foncées. Il y a toujours cet élément qui revient dans chacune des pièces de la collection, et donc c'est là que ça reste vraiment très cohérent, non seulement au niveau de l'inspiration qu'est la culture asiatique, cette ceinture aussi qui revient souvent, mais aussi avec les broderies. J'adore aussi l'idée qu'elle porte un pantalon avec une traîne à l'arrière et que le pantalon est toute une broderie de base en haut mais qui se dessine autour des jambes, des fesses. Oh c'est canon, j'adore. Ensuite on a une autre tenue, le col, la ceinture, de nouveau les mêmes références, mais ce que j'adore c'est le motif, cette fois le dessin au niveau de la poitrine qui est, je trouve, magnifique. Ça s'applique tellement bien sur les formes du corps, les épaulettes aussi qui descendent au niveau du bras. Cette robe est canon, j'adore. Et puis là j'ai voulu vous montrer vraiment un zoom d'une des tenues d'Elisab pour vous montrer le travail que c'est. Vous voyez qu'il y a vraiment de la broderie, des plumes qui sont appliquées, c'est un travail à la main, hein. Des heures et des heures de boulot. C'est pour ça qu'on appelle ça de la haute couture, c'est que c'est des robes qui sont impayables tellement c'est du travail, c'est genre des œuvres d'art. C'est une photo typique de Pinterest tellement le travail est surprenant. Alors ici j'ai pris aussi la photo d'un dos d'une robe, je crois que c'est la robe que je vous avais montré avec le col qui fait femme fatale. Je trouve cette robe magnifique, l'arrière avec cette broderie qui descend sur les fesses, magnifique. Déjà quand il y a une forme qui descend en pointe au niveau de l'arrière du corps, je trouve ça toujours magnifique. Et puis au niveau des broderies, comme je vous disais, ce mélange opacité, transparence, magnifique. Cette robe est un délice, un régal. En fait c'est des sequins qui sont appliqués sur tout le bord de chaque motif, c'est vraiment très beau. Et au niveau de là, je pense que c'est aussi des sequins mais sur un fond différent. Ensuite on arrive chez Guopei où j'ai adoré cette tenue avec les sœurs siamoises. C'est une robe qui fait sœurs siamoises, les mannequins ne sont pas siamoises, mais je trouve ça vraiment très chouette. Et puis alors leurs tresses qui se rejoignent au centre, ça fait vraiment très sœur douce. J'avais vu d'ailleurs au Louvre à Paris une peinture qui me fait fort penser à cette œuvre là, vraiment le côté sœur très similaire qui se ressemble, sœur siamoise. J'aime beaucoup le mélange des dorures avec les couleurs bleu foncé, bleu clair et blanche. Je trouve que ça va très bien ensemble, ça fait très royal. Et puis la robe fait très royal, on se croirait à l'époque de Louis XVI avec les robes, avec les paniers. C'est très intéressant. Et puis on voit aussi que Guopei adore travailler le détail. On voit limite une histoire dans le bas de la robe, on voit limite un tableau. Donc c'est là que je vous dis que la mode haute couture c'est des œuvres d'art. Ensuite on a cette tenue là que je trouve magnifique. En fait j'adorais les lignes autour des manches. Et puis cette référence à la culture asiatique elle revient souvent. J'ai l'impression que c'est la nouvelle tendance. On adore, on aime beaucoup ces broderies, comme je vous disais, le travail qu'il y a sur cette tenue. On apprécie, on aime, on adore. Ensuite on a cette tenue là que je trouvais très belle avec un décolleté mais qui va plus bas que le nombril, encore plus bas que le nombril, très bas. J'aime beaucoup le côté robe sirène, moi je trouve ça vraiment très joli avec le bas qui coule sur le sol. C'est très spécial, c'est Guopei mais j'aime bien l'histoire qu'il raconte dans ses robes. On dirait vraiment un tableau en fait. Ici on voit le cœur, j'ai l'impression qu'il y a comme des anges autour. Ensuite on arrive chez ma bien-aimée, ma tendre lobe, Iris van Herpen. Je vous avoue, j'ai adoré sa collection comme d'habitude, mais j'ai quand même été un petit peu déçue parce que je trouve que c'est fort similaire. Les collections se ressemblent toutes un petit peu, je trouve. Moi j'attends qu'une chose, c'est que
elle parte en live et qu'elle nous refasse des trucs de taré avec de l'impression 3D, avec des trucs de fou. C'était bien, c'était encore innovant parce qu'elle a fait une collaboration avec un artiste, je vais vous montrer, mais je trouvais que ça manquait un petit peu de nouveauté. Elle nous a tellement habitués à des trucs de fou que forcément du coup ici c'était magnifique parce qu'elle a l'art de faire des choses toujours magnifiques, mais je sais qu'elle peut aller plus loin encore. Ici par rapport à cette tenue, j'ai adoré le haut de la tenue. Je trouve que la forme est très innovante. Par contre là pour le coup, la technique est la même que pour les collections précédentes parce que perso, moi c'est ce que j'ai appris à faire chez Iris Van Herpen il y a 3 ans et je trouve que c'est un peu du revu. J'en ai bouffé des trucs comme ça parce que j'ai fait ça pendant que j'étais en stage. Là je trouve que ça fait trop de collections avec trop la même technique et je pense qu'il serait temps qu'elle varie. Alors ici on a cette tenue où là j'ai vraiment apprécié. Encore une fois c'est la même technique d'il y a 3-4 ans. C'est très joli mais je veux voir des nouvelles choses. Au niveau du motif j'adore, je trouve ça magnifique. La coupe est très belle quand on voit les épaules dénudées, mais la technique ça m'attriste un peu. Par contre pour cette robe là j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup cette coupe au niveau des épaules. La coupe est hyper droite, genre plus droite que ça y est pas. Et ça j'adore, je trouve ça très beau avec ces lignes sinueuses dans le bas, c'est très joli. Voilà, ici quand je parlais de collaboration avec quelqu'un, en fait elle a fait une collaboration avec un monsieur, je ne sais plus son nom, je vais essayer de le mettre là. Ce cercle qu'on retrouve là qui fait très futuriste, qui était en mouvement d'ailleurs, c'est une collaboration que Iris Van Herpen a faite avec ce gars dont j'ai oublié le nom. C'était très intéressant. Ils ont d'ailleurs fait une robe qui est celle-ci qui était aussi en mouvement quand elle marchait et du coup c'était assez intéressant. Mais je m'attendais à mieux. Je suis hyper difficile. On nous habitue tellement à avoir des trucs magnifiques que du coup dès qu'on voit un truc trop normal, on est en mode déçu. C'est grave. Hein. J'ai adoré cette tenue, ces couleurs. Je trouve ça magnifique. Il y a encore une fois la même forme que je vous avais dit que j'adore. Ça c'est vraiment le détail qui m'a vraiment plu. Et puis ce détail du masque qui orne le visage, je trouvais ça très beau. On arrive chez Ralph & Russo. J'ai beaucoup aimé cette tenue qui est très hivernale, très blanche, très pure, avec ce petit détail de broderie un peu partout sur la robe. C'est vraiment magnifique. La coupe est très simple mais je trouve ça vraiment très joli, très pur, très net. Ensuite j'ai vraiment apprécié cette robe là où ça c'est vraiment la robe bijou. Encore une fois on retrouve les plumes au niveau des épaules et au niveau du bas de la robe. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup cette transparence avec juste ce bijou. C'est vraiment la robe bijou, c'est que du bijou qui habille cette femme. Après au niveau de la coupe la robe est très simple. Pour cette robe là c'est tout autre chose que le côté pur, bijou, tout ça. Ici on est vraiment sur la robe fleurie. Mais ce qui est beau c'est que c'est fleuri mais dans des tons avec des tonalités automnales. Quand on regarde de près cette robe on voit qu'il y a un travail de fou. Il y a de nouveau ces plumes qui sont incrustées dans le tissu avec un jeu de volant au niveau du col de nouveau. Et en plus de ça on a des broderies pour éviter de faire un col droit. Comme si le motif s'échappait de la robe en fait. Et je trouve ça sublime. Très belle idée, très beau souci du détail. Cette robe est magnifique, moi j'adore les robes fleuries en plus les manches ballons comme ça j'adore. J'ai un problème avec les manches ballons pour l'instant. Ensuite on a cette tenue là où là de nouveau le souci du détail. J'adore ce côté voile, encore une fois on est sur la pureté. J'ai l'impression de voir une déesse grecque avec ses épaules dénudées, de nouveau magnifique. Au niveau des manches, de nouveau les manches extra ballons, de nouveau les broderies partout, le souci du détail, c'est vraiment magnifique. Cette ceinture en broderie très beau et vraiment j'aime beaucoup la fluidité de ce tissu, cette transparence, c'est vraiment déesse grecque. Quel travail de taré, putain. En fait ce que j'ai beaucoup aimé avec la collection de Ralph & Russo c'est qu'il a vraiment mélangé le motif imprimé avec le motif brodé et du coup on sait plus ce qui est le corps, ce qui est le tissu. C'est ça que j'aime bien, d'ajourer certaines parties du corps, c'est vraiment très joli. Cette couleur jaune est magnifique. Ensuite on a aussi de nouveau cette tenue bijou avec ce haut bijou. Le fait que ça retombe dans le bas comme ça je trouve ça super joli, que ça s'accroche à la taille qui est un petit peu marqué pour montrer quand même les formes du corps de la femme, c'est vraiment très beau. À la base je suis pas une grosse fan des perles en nacre et je trouve que là c'est vraiment bien placé. En fait il y en a tellement que ça se voit et que c'est matu et que j'adore évidemment. Ensuite on arrive chez Schiaparelli où là j'ai adoré cette tenue, j'adore cette robe en satin canon, j'adore ce côté brillant et fluide, c'est magnifique. Mais ce travail au niveau des manches, en fait c'est des boucles mais que en bijoux à chaque fois. D'ailleurs cette technique de boucle on le revoit très souvent pour l'instant dans les Fashion Week, donc c'est peut-être qui va être à la mode prochaine au mag. J'aime beaucoup cette idée de dégradé qu'on retrouve aussi très souvent en ce moment, j'aime beaucoup ça. Et puis juste un dégradé au niveau des manches c'est très sympa et puis ça fait référence aussi au côté brillant du satin, ça se mixe bien ensemble
ensemble, je trouve. Ensuite, cette tenue, j'adore le collier de ce mannequin. Je suis fan de son collier, ça fait tellement piquant, ça fait tellement rock, j'adore, je suis fan. Et puis ce mélange noir et doré, comme je le disais, une splendeur, un bonheur. Ensuite, le fait que le top soit un peu transparent comme ça. Le top, je n'en suis pas super fan, je trouve qu'il se laisse un petit peu aller. Par contre, j'adore la jupe. J'adore le fait qu'il y ait une énorme traîne, que ce soit très court devant, très long derrière. Ça aussi, c'est à la mode en ce moment. Et puis le motif est magnifique. J'ai l'impression qu'ils ont mélangé les deux motifs en faisant des motifs colorés et des motifs en négatif. C'est joli parce qu'ils ont mélangé les deux et donc ça fait un chouette motif sur la jupe. C'est très très beau. J'ai repris ce détail au niveau de la chevelure et des boucles d'oreilles. J'en suis fan. Je trouve ça magnifique. De nouveau, ce côté couronne. Oh putain les gars, j'adore. Ça c'est vraiment un de mes coups de cœur. Et les boucles d'oreilles aussi avec des studs un peu partout. Ça fait vraiment rock. D'ailleurs au niveau de la robe, de nouveau on a cet effet de sangle qui fait aussi très très rock. Je trouve que l'arrière de cette silhouette est vraiment magnifique. Et puis alors ici pour cette tenue là, je n'étais pas fan de la tenue dans son entièreté. Mais ce que j'ai adoré par contre c'est vraiment le bustier avec cet énorme décolleté. Ce côté cœur au niveau de la poitrine mais aussi tous ces volants avec plein de tissus différents. On voit qu'il y a quand même du taf. On adore. Puis alors ce tissu en cuir très rigide qui va avec ce côté fluide. Je trouve que tout va très bien ensemble, c'est très joli. Ensuite on arrive chez Tony Ward où là j'ai adoré. Je sais pas si c'est des cuissardes. Non, je pense que c'est le bas de la jupe. Mais ce que je trouve beau c'est que ça fait comme des cuissardes et ce serait tellement beau des cuissardes comme ça avec de la dentelle et tout, magnifique. Et puis j'adore ce côté rouge pur, rouge sang avec ces broderies qui s'échappent dessus. C'est vraiment très très beau. Assez simple au niveau de la coupe hein, mais j'aime beaucoup ce dégradé de broderie, cette dentelle dans le bas qui fait un petit peu penser à des cuissardes. Je trouve ça très très beau. Ensuite on arrive sur cette robe là de chez Tony Ward de nouveau où là c'est une robe vraiment qui me fait penser à Iris Van Herpen de dingue. C'est tellement organique, c'est vraiment son délire. Le côté coquillage, le côté marin, c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup ce côté transparence et opacité, j'adore. Un coup de cœur que j'ai eu de dingue pour cette année en haute couture, c'est Uliana Serginko. Je suis fan de ce que fait cette personne. J'avais jamais vu son travail auparavant ou alors je l'ai vu mais ça me plaisait pas autant que maintenant. Mais pour cette collection là, les gars, déjà ce trench coat, ce tissu, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Avec ce corset ici dans le centre qui reprend les formes de la femme, j'adore. Et le mannequin, je la trouve canon aussi. Ensuite, on a cette tenue là où on a vraiment la meuf badass qui rentre de soirée. Là, j'adore. Cette robe qui fait très robe de bal, très prude, avec ce gros collier très bling bling et cette veste qui crée une traîne avec comme de la fourrure. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Elle fait vraiment badass cette meuf. J'adore. Très badass. Moi, j'adore les gens badass. J'adore ça. Ensuite, on a cette tenue là où on a vraiment un côté un peu androgyne. On a ce trench coat qui est un peu large avec des épaules qui tombent. Ça fait très veste de militaire je trouve. Après on a cette robe mais tellement belle, tellement chic. Le mélange est très très beau. J'adore les finitions dans le bas avec comme si le tissu s'était effrité. Pareil pour les manches. Et puis la broderie sur le haut avec ce mélange vert et aubergine rose. C'est vraiment beau. Ces deux couleurs vont très bien ensemble. Ensuite nous arrivons chez Zouhair Murad. Je trouve que cette thématique de collection était plus intéressante précédemment que pour cette année-ci. Après il y a quand même une robe que j'ai retenue que j'ai adorée, c'est celle-ci où là la couleur je la trouve magnifique et la broderie de nouveau. Moi c'est ça que je trouve magnifique avec Zouhair Murad. Je crois que c'est le plus fort pour ça. Arriver à broder de sorte que les formes du corps de la femme soient mises en valeur. Il a plus tendance à géométriser de la broderie pour vraiment entourer le corps et les broderies sont bien nettes. On voit bien ce qui se passe. Ici c'est le cas, on voit vraiment que tout est bien marqué sur la robe. On comprend vraiment chaque morceau de broderie sur chaque point de la robe et je trouve ça très très beau. J'adore les manches qui tombent comme ça assez larges avec une fente et puis aussi le fait que les épaules soient dénudées au niveau de la robe, c'est aussi très très beau et puis le fait que ce soit chargé dans le bas, tout est très équilibré, c'est très joli. Ensuite on arrive dans cette tenue là qui vient de chez Armin Ohanian. J'avais beaucoup parlé de lui dans une de mes vidéos précédentes parce que j'ai beaucoup aimé sa dernière collection et là ici j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette robe-ci qui fait un peu la robe python, robe serpent. C'est assez futuriste, j'aime beaucoup le fait que les épaules soient bien carrées, bien travaillées et puis ce motif qui fait vraiment motif python, on dirait vraiment une femme serpent, c'est très très beau. Ça prend toutes les formes du corps là où il faut. Le motif s'applique vraiment bien aussi autour des formes. J'aime beaucoup cette robe, cette idée de dégradé avec le noir et puis le gris dans le bas et puis du bleu. C'est ce qu'on voit très souvent en ce moment dans les nouvelles collections de haute couture, donc je pense que ça sera la tendance. J'en ai fini pour mon petit tour de cette Fashion Week haute couture 2019. J'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais quand même finir cette vidéo avec une photo du défilé de chez
Valentino. Ou alors le créateur a invité vraiment toutes les personnes qui avaient collaboré ou avaient travaillé avec lui pour la marque, pour Valentino, à venir sur le catwalk, à venir défiler avec lui. Et je trouve que c'est vraiment très bien de faire ça parce que c'est très rare qu'on mette en avant les petites mains, les couturières, les femmes de l'ombre on va dire, et puis aussi même les stagiaires, les gens qui sont là pour ça, qui ont mis du temps pour ça, qui ont parfois même travaillé jusqu'à 3-4 heures du matin pour ça. Je trouve que montrer un seul visage pour une collection alors que c'est pas du tout qu'une seule personne qui a travaillé là-dedans, je trouve ça dommage et je trouve ça chouette que Valentino ait pris cette initiative, donc franchement applause. Donc voilà, j'espère en tous les cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces tenues vous ont le plus plu. J'ai hâte de savoir, j'ai hâte d'avoir votre avis. N'hésitez pas aussi à me dire si ce genre de format de vidéo vous plaît encore, parce que je vois que j'ai beaucoup moins de vues avec ce format, parce que je sais que c'est pas les formats buzz que les gens adorent. Moi j'adore faire ça, moi c'est mon métier, ça me fait plaisir, j'adore. C'est le domaine de la création, j'adore analyser les tenues, j'adore en parler, j'adore mettre en valeur certains artistes et c'est vraiment très important pour moi. J'ai toujours eu ce manque de reconnaissance dans mon travail et j'ai ce besoin constant de mettre en avant le travail des autres parce que j'ai peur qu'ils n'aient pas cette reconnaissance qu'ils méritent. Ça me fait plaisir de faire ça. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous a plu les poulets et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.